Voilà, faut bien les occuper, les pauvres. Voilà, mais c'est n'importe quoi, ça. Allez, tu libères tout le monde. Ok, bon, allez-y. Hum. Ah merde, j'ai fait un trou. Igor, viens mettre ton doigt. Ouais, bon bah ça arrive. Hein. Ah, bah te voilà. Salut. Écoute, une petite casserole inquiétante, là, sillonne le ciel d'hiver. On aimerait savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux nous faire quelques clichés? Ouais, bien sûr, je m'en occupe. Merci de ces gentilles. Mais attends, t'es sur l'ISS, tu peux faire tomber un truc là? Ouais, bien sûr. C'est rien. Eh ouais, faut pas croire tout ce qu'ils disent à la télé. Bah, Non, moi je fais un double cheese, hein. Bon, je te laisse, il y a Soyuz qui est passé au drive, là ils font n'importe quoi. Allez, à plus tard. salut. Salut les astros, c'est Ludo. Effectivement, peut-être avez-vous aperçu cette petite casserole qui précède Orion, qui arrive en plein sud aux alentours de 21 h, vraiment tout en haut dans le ciel. Cette petite casserole, qu'on appelle les Pléiades, est également identifiée sous le nom M45 dans le catalogue Messier. Voilà, M pour Messier et 45, 45e objet. Donc peu avant le coucher du soleil, je sors tout mon attirail et profite qu'il y ait un peu de lumière pour régler mon chercheur, donc faire coïncider ce que j'ai dans le chercheur avec ce qu'il y a dans mon oculaire pour affiner mes recherches par la suite. Bon, généralement, je laisse le tube 1 heure avant de l'utiliser pour qu'il puisse se mettre à température. Je mets tout à niveau, tout bien équilibré, et puis si la polaire est présente, j'en profite pour faire une première mise en station. Une fois que le tube s'est refroidi, je reviens et généralement je revérifie un petit peu mon niveau. Si mon niveau a bougé pour je ne sais quelle raison, un caillou qui a bougé ou quoi, bah, je refais tout. Hein. Je refais mon équilibrage, je refais mon niveau, je refais la mise en station. Mais quoi qu'il en soit, je préfère toujours revérifier ma mise en station avant de coller l'appareil photo. Je paramètre également mon Goto. Alors, le paramétrage du Goto, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où on calibre son système Goto sur 3 étoiles. Enfin, en tout cas, je le fais sur 3 étoiles, ce qui permet de retrouver les objets plus facilement dès lors que vous utilisez la raquette de commande. Une fois que tout est bon, je vise donc l'objet, donc M45, et me dirige sur les Pléiades. Une fois sur les Pléiades, je mets donc mon APN, donc mon réflexe, et mon intervallomètre, et je travaille la mise au point. Ok, donc on va prendre une étoile, on va faire x10. Là voilà, donc là on travaille la mise au point. Voilà, là c'est bien là. Oui, travailler la mise au point, c'est essentiel. Combien de fois je suis rentré avec 3-4 heures de pause, enfin de temps de pause cumulé sur les photos, m'apercevoir que tout est flou, c'est un peu rageant. Donc c'est ma véritable première sortie, le temps est clément, donc je décide de faire des pauses de 1 minute à 3200 ISO et donc à f4 l'ouverture du télescope. Alors pourquoi 1 minute? Bon, la mise en station était très propre, mais je voulais voir déjà si j'allais avoir du déchet à 1 minute. Attends, puis derrière, nous faut qu'on fasse les darks, hein. Non mais, oui, enfin... N'allons pas trop vite en besogne, je vais vous expliquer tout ça. Donc je lance mon intervallomètre, temps de pause 1 minute, avec un intervalle de 2 ou 3 secondes, je sais plus. Sur 1 h 15, je me retrouve avec 72 clichés. Voici un des clichés. Il y a un peu de bruit, mais le bruit dû à la montée en ISO disparaîtra avec l'empilement. Mais donc tout cet ensemble de photos va constituer ce qu'on appelle les brutes, donc mes photos brutes de l'objet en question. Donc cette image brute va contenir plusieurs parasites. Le premier, c'est, on va dire, la signature propre de votre réflexe, qui ne prend pas des images parfaites, donc il a ces petites imperfections. Il va falloir corriger ça. Deuxième parasite, en fonction de votre temps de pause, de la montée en ISO, de la température, etc., également viennent se greffer sur l'image quelques imperfections aussi. Il va falloir corriger ça.
troisièmement, donc ça va être la différence de luminosité, ce qu'on appelle le gradient, et les éventuelles poussières que vous pouvez avoir sur le capteur. Il va falloir corriger ça. Pour enlever ces parasites donc, de vos photos, on va faire 3 techniques photos supplémentaires qui vont venir révéler, on va dire, ces imperfections afin de les soustraire à l'image de base dans le traitement de l'image. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais vous allez comprendre. Alors, premièrement, les darks. Alors, comment faire des darks? Eh bien, vous gardez exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire que vous mettez juste le capuchon du télescope, vous gardez le même temps de pause, ISO, la même température, enfin, vous gardez tout pareil, juste avec le capuchon sur le télescope, donc ça va vous faire des photos toutes noires. Donc en fait, pas toutes noires, parce que sur ces photos vont apparaître les parasites générés par le capteur. Donc 1 heure plus tard, j'avais mes 53 darks. Vous comprenez que si vous faites des temps de pause de 2, 3 ou 4 minutes, il va falloir prévoir les darks derrière. Et que ça peut vite monter, même déborder sur la nuit. Hein. Une nuit n'a pas assez d'heures. Deuxièmement, les offsets. Donc toujours avec le capuchon sur le télescope, vous vous mettez à 1 4 millième de seconde et vous enchaînez 30, 40, 50 photos. Là, ça va juste faire ressortir la signature électronique de votre réflexe. Alors beaucoup me disent que les offsets, c'est unique, c'est propre à l'APN et que vous pouvez les réutiliser. Bon, moi je ne l'ai jamais fait parce que bon, pour le temps que ça prend, bon. Troisièmement, les flats. Alors les flats, ça l'eau bas blesse parce qu'il y en a beaucoup qui ne les font pas parce que c'est chiant à faire les flats. Mais quand on a une petite astuce, ça va relativement vite. Alors, certains vous disent, bah, c'est facile, tu prends une boîte à flat. Bah oui, une boîte à flat, déjà, je ne sais même pas combien ça coûte, mais ça va coûter cher, une boîte à flat. À faire soi-même, j'ai regardé, mais bon, je suis un petit peu un bricoleur du dimanche, donc faire une boîte à flat, non merci. Et j'ai trouvé une technique qui marche plutôt bien. C'est de mettre un t-shirt blanc sur votre télescope. Donc là, vous enlevez le capuchon, bien sûr. Vous mettez une lumière derrière, histoire d'avoir quelque chose d'assez uniforme, et vous réglez le temps de pause de votre réflexe de manière à avoir l'histogramme aux 2/3 sur la droite. Une fois que vous avez ça, bah, vous prenez une série de photos, donc je sais pas, 20, 30, 40, ça dépend, et vous avez au flat. Alors pour ma part, j'ai pas fait de flat. Ouh, oui, oui, j'ai pas fait de flat. Pourquoi? Parce que déjà il faisait -4, j'avais froid. Deuxièmement, l'objet que je ciblais était vraiment au zénith, était vraiment très très haut dans le ciel. Donc il n'y avait pas trop de différence de luminosité. Il était vraiment à l'endroit le plus noir du ciel, quasiment. Et puis voilà, j'en ai pas fait. Enfin, tout était dans la boîte. Hop, on rentre à la maison, soit on traite les photos le soir même si on a le courage. Moi, j'ai attendu le lendemain. Une fois toutes les images copiées sur mon PC, j'ouvre donc le logiciel DSS, donc Deep Sky Stalker. Oui, je sais, c'est pas le mieux, mais bon, c'est celui qui est le plus simple à utiliser. Donc dans un premier temps, on va utiliser celui-ci. Donc auparavant, dans mes répertoires, j'ai mis les bruts dans un répertoire brut, les darks dans un répertoire dark, offset et les flats absents, pareil. Chacun dans son répertoire. DSS est assez simple d'utilisation. Ouvrir les images brutes, on met ces brutes. Ouvrir les darks, on met les darks. Hein, vous aurez compris, ainsi de suite. Je fais cocher tout et roule ma poule. Donc une fois qu'il a fini, j'aligne donc les 3 couleurs à l'entrée de la courbe. Je mets un petit peu de saturation, je touche pas à la luminosité, je fais appliquer et j'enregistre l'image en format TIFF que je vais retoucher sur Lightroom. Une fois sur Lightroom, je retouche comme je peux. Et généralement, je refais l'opération 2-3 fois pour avoir 2-3 versions. Puisque bon, généralement, on retouche une photo. Si vous la retouchez trop, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Donc, vaut mieux prendre du recul, revenir, refaire une retouche. Ou voilà, et après, vous comparez, vous prenez la mieux. Donc, des logiciels de traitement, il y en a plein. J'ai également fait le traitement avec le logiciel Cyril. Mais on est fâché, Cyril et moi. Bon, effectivement, c'est vrai que les dernières retouches que j'ai faites avec ce logiciel m'ont pas donné satisfaction, alors que tout le monde a l'air vraiment enchanté par ce logiciel. Donc, je décide de n'utiliser que les bruts et de faire le traitement sous Cyril. Alors Cyril, c'est assez simple, sauf que c'est par étapes. Donc d'abord, on va convertir les bruts en format fit, c'est les formats utilisés par Cyril. Ensuite, on va les aligner et ensuite les empiler. En traitement de l'image, je vais utiliser le logiciel juste pour noircir le ciel.
J'enregistre l'image en formatif et j'envoie sous Lightroom. Je vous fais part donc des différentes versions que j'ai eues. Donc pour la petite histoire, les Pléiades, ce sont les 7 filles de Pléiade et de Atlas, donc 7 sœurs qui ont été mises dans le ciel par Zeus pour échapper au guerrier Orion qui les poursuivit, qui était attiré par leur beauté, quoi. Voilà, hashtag balance ton Orion, quoi. Donc vous allez pouvoir retrouver sur cette photo Pléione, d'abord la mère, Atlas, et ensuite les 7 sœurs. Donc vous avez Alcyone, Mérope, Électre, Sélaénéo ou Sélène, Tégète, Maïa, Astérope. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, si c'est le cas, comme d'habitude, hein, parlez-en. Abonnement, la cloche, ticket resto, pouce bleu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut!